Oui, alors moi je m'appelle Philippe Gouble, je suis vice-président mais surtout animateur dans notre association qui s'appelle Hilariculture. Au départ, c'était uniquement des peintres amateurs qui se réunissaient et qui étaient animés par des artistes peintres bénévoles. Actuellement, les choses ont un peu changé puisque les bénévoles sont de plus en plus rares et je crois que nous sommes encore 3 dans l'association, dont 2 qui s'occupent des enfants. Donc moi je m'occupe du modelage, j'ai eu la chance d'apprendre le modelage et la sculpture il y a longtemps. J'avais 16 ans, j'en ai 86, donc et ça me passionne de transmettre tout ce que j'ai appris. J'ai eu la chance de travailler avec 2 prix de Rome, donc toute l'expérience que j'ai pu accumuler, je la redonne maintenant bénévolement parce que ça me passionne et ça me fait vieillir dans de bonnes conditions. L'association Hilariculture est logée gratuitement dans un magnifique local qui est mis à notre disposition par la mairie et nous y avons plusieurs activités. De la peinture, de la sculpture, du dessin, des ateliers d'enfants et dans la peinture il y a plusieurs ateliers différents, de l'aquarelle, du pastel, etc. Toutes ces activités sont soit dirigées par un intervenant extérieur, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on a du mal à trouver des gens compétents et bénévoles. Et sinon, il y a aussi un atelier libre le mardi de peinture où ce sont les plus anciens qui conseillent les plus jeunes. Donc ici, nous sommes dans l'atelier qui, le lundi, est consacré aux sculpteurs et au modelage. Donc on travaille essentiellement la terre à modeler, que l'on fait cuire chez un artisan à La Rochelle. Alors, tout le monde est accueilli ici, on vient, on ne sait pas, on apprend, ou on sait déjà et on fait. J'habite dans l'île Dorée depuis quelques années et j'entendais parler de cet atelier qui était dirigé par Philippe Gouble. Et je suis venue et j'ai fait de belles rencontres parmi les amis qui travaillaient déjà ici. Et je viens régulièrement le lundi ou un autre jour quand il y a la possibilité. Et on a plaisir à travailler la terre, qu'elle soit rouge ou grise ou blanche. C'est toujours un plaisir. Aujourd'hui, j'ai travaillé une terre rouge. Et l'idée ne me venait pas de ce que je pouvais faire, mais les amis m'ont conseillé de faire un coq et ça me convenait bien. Est-ce que vous croyez qu'il ressemble à un coq? De loin, ouais. Oui, c'est pas une poule, c'est peut-être un coq. Pour la cuisson, c'est très confortable de le creuser, enlever de la terre pour qu'elle soit moins lourde et plus facile à transporter. Et puis pour le séchage, parce qu'il faut un certain temps pour les sécher. Et on est toujours pressé de voir notre pièce cuite. Donc je me prénomme Philippe, j'habite donc à Lannou depuis environ 4 ans, depuis ma retraite. Et j'ai trouvé que cet atelier est animé par Philippe pour procéder et pour faire du modelage. Je faisais déjà un petit peu de taille de pierre. J'habitais en région parisienne avant, mais là ici vraiment j'ai l'occasion de m'exprimer dans toutes les formes et sous toutes les figures. Là vous voyez c'est quelque chose. Je travaille en général sans modèle et je fais un peu ce qui me passe par la tête, enfin ce qui peut me parler. Voilà. Là c'est aussi la terre qui va devenir orange à la cuisson et en général je les patine selon l'esprit de la pièce. Il faut essayer de trouver quelque chose qui mette en valeur un petit peu le travail qu'on a pu faire. La terre qu'on utilise ici qui devient là qui est plutôt gris marron mais qui va devenir orange comme ça à la cuisson, là ce sont des terres blanches qui donc vont être vraiment très très blanches après la cuisson. Là pour l'instant elles sont presque mastiques mais elles seront vraiment de couleur blanche. Là aussi, ça c'est de la terre blanche, ça c'est de la terre
marron. Là, c'est les dernières que j'ai faites, puisque vous regardiez les miennes. Celle-ci sèche depuis déjà 2 semaines. Donc vous voyez, elle a déjà un petit peu changé de couleur, mais elle changera carrément de couleur pour devenir comme ça. Et celle-ci, là, je viens de la finir, si je puis dire, aujourd'hui. Donc là aussi, elle partira en cuisson chez l'artisan dont parlait Philippe. Bonjour, moi je m'appelle Claude. Je suis venu dans cette association il y a de nombreuses années pour faire de la peinture. Et comme je suis un peu touche à tout, eh bien, je me suis aussi lancé dans la sculpture grâce au conseil de Philippe. Je suis aussi secrétaire de cette association et j'organise les expositions de peinture. On dispose d'une magnifique salle que nous prête la municipalité dans la vieille école de Lannou, dans laquelle on peut faire aussi des expositions de sculpture, de peinture, de calligraphie, parce qu'il y a pas mal d'activités dans notre association.